Monsieur le Président, bonsoir. Bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. Vous êtes là, vous avez assisté. Quelles sont vos impressions par rapport à cette date aujourd'hui? Nos femmes ont organisé une petite cérémonie pour commémorer cette journée internationale des droits de la femme. Moi, je suis venu les entretenir, les encourager, leur parler des projets qu'on a pour la femme togolaise. Et je crois que tout s'est bien passé dans une ambiance conviviale. Mais je n'ai pas manqué de parler de l'actualité et surtout de les inviter à une mobilisation de tous les instants pour que leurs aspirations les plus profondes soient réalisées dans les meilleurs délais. Voilà, quels sont les messages phares que vous avez livrés aux femmes de l'ANC? C'est d'abord qu'elles restent unies. C'est dans l'union que la mobilisation est efficace. Et pour faire face au régime qui régente le Togo depuis plus de 50 ans maintenant, il faut être mobilisé. Je suis venu les exhorter à cela. Elles le savent d'ailleurs. Voilà. Dans un autre registre, la coalition compte manifester à partir de la semaine prochaine. Dans la foulée, le ministre de la Sécurité a organisé avec son collègue de la communication une conférence de presse hier, estimant qu'il ne s'est rien passé à Palatao et surtout ce que l'opposition a avancé ne sont que de purs mensonges. Vous l'avez suivi? Qu'en dites-vous? Non, moi je n'ai pas suivi, mais je crois que j'ai bien fait. Je ne comprends pas très bien quel est le lien entre la manifestation que nous avons prévue et la conférence de presse du ministre. Il n'y a aucun lien. Nous disons simplement que le régime a pris certains engagements auprès du facilitateur et que ces engagements sont constamment violés par les autorités en place. Et que dans ces conditions, nous nous considérons comme déliés, nous aussi, des engagements qui nous ont été imposés concernant notamment les manifestations. Et nous avons prévu donc de manifester parce que il y a le harcèlement des responsables des partis politiques, il y a le refus de parachever les mesures d'apaisement et puis il y a surtout la poursuite unilatérale du processus électoral. Et donc, pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'organiser une manifestation. Nous avons été invités par le facilitateur qui nous a exprimé ses préoccupations concernant cette situation. Il nous a demandé de lui laisser une semaine pour qu'il puisse venir s'enquérir de la situation, essayer d'aplanir les difficultés. Et face à son insistance, nous avons accepté. Mais si nous constatons que le facilitateur n'est pas arrivé à faire reculer le pouvoir en place, nous allons continuer les manifestations. Voilà, Monsieur le Président, dans un autre registre, l'autre débat aujourd'hui, c'est la déclaration faite par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, au Ghana. Il vous a reçu, si nous avons eu une bonne information. Est-ce que ces informations-là vous ont dit, en vous, en tant que leader politique? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Nous avons été surpris d'apprendre que nous avons été reçus par le président Buhari. Il n'en est rien. Nous sommes arrivés à Accra le mardi après-midi, mardi soir. Nous sommes restés dans notre hôtel. Nous n'avons été invités nulle part. Et donc, nous avons dîné à l'hôtel. Par contre, nous avons été invités donc à dîner à l'hôtel par la facilitation
Et à ce dîner-là, il y avait le président de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale au Ghana, le président de la minorité parlementaire à l'Assemblée nationale du Ghana, des personnalités, parmi lesquelles la fille du président, Rollis. Donc voilà, nous n'avons été malheureusement pas reçus par le président Bouhari. Nous avons été informés de ce que le président Bouhari, au cours de son allocution, puisqu'il était invité à la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance du Ghana, et donc le président Bouhari a, dans cette allocution, parlé du Togo. Il a, selon ce qu'on nous a dit, lancé un appel à l'opposition togolaise à l'union. C'est ce qu'on nous a dit. Et par rapport au processus de démocratisation dans les États où la force, l'alternance est échappée. Pourquoi voulez-vous qu'il répète tout le temps ce qu'il a dit? Il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit et ça continue d'être valable pour le Togo. Il n'a pas dit qu'il retire ce qu'il avait dit. Donc, voilà. Est-ce qu'au niveau de la coalition, les lignes ont bougé à ce que le dialogue reprenne aujourd'hui? Mais pourquoi voulez-vous que les lignes bougent? Nous avons deux éléments fondamentaux à examiner prioritairement. Le rétablissement de la Constitution de 92 et le départ du chef de l'État. C'est ça qu'on doit examiner le plus vite possible et le plus urgemment possible. Le reste découle de ça. Quand on aura fini, on examinera les autres. Donc nous sommes prêts. Nous avons déjà expliqué, donné les raisons pour lesquelles M. Faure Gnassingbé ne peut pas être candidat en 2020 et qu'il doit partir. Maintenant, nous avons également expliqué les raisons pour lesquelles la Constitution de 92 doit revenir. Et donc, nous n'avons pas changé d'opposition. Monsieur le Président, le président ghanéen vous a demandé une semaine. À ce jour, est-ce que vous maintenez les marches de 4 jours de la semaine prochaine? Non, il nous a demandé de se soir à la manifestation et de lui donner une semaine pour qu'il vienne régler les problèmes qui nous préoccupent. Donc, on le lui a accordé. Cela veut dire que les marches de mardi à samedi ne tiennent plus? Non, par contre, la semaine prochaine, nous allons introduire une lettre pour faire les démarches administratives ou les formalités nécessaires au report de la manifestation d'une semaine. En français facile, cela veut dire que les marches ne tiennent plus les 13, 14... C'est pas ça le français facile. En français facile, ça veut dire que les marches sont reportées d'une semaine. Elles ne tiennent plus les 4 jours. Ça veut dire que les marches sont reportées d'une semaine. Monsieur le Président, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Les amis de